Salut, c'est Révision Royale, encore contre la caillou. Après deuxième quiz, nous avons là, côté résoudre. Et bien, je dis à nous porter pour vous réponse sur deuxième quiz, ou du moins c'est explication, parce que tu as joué une réponse déjà. Bien rapide, nous allons aller. Première phrase là, on dit sous forte pression, la vapeur d'eau réagit avec les alcènes pour produire des, et pour ça c'est alcool. Cette addition se nomme hydratation. Pendant la bonne tout pour parenthèse pour faire une différence entre hydratation et hydrolyse. Tous deux thèmes ça fait référence à de l'eau. Ça fait gagner l'élève peut-être qu'il dit, pour ça c'est pas hydrolyse nous dit. Eh bien, la différence c'est que l'hydratation c'est la fixation ou du moins c'est l'ajout de l'eau à un composé. Ça fait dire là, la vapeur d'eau réagit avec les alcènes pour produire des alcools. Parce que tu as alcène pour qu'on forme l'alcène ou ajouter de l'eau à soleil, il vient un alcool. Par contre, hydrolyse lui-même, c'est décomposition d'une substance par l'eau. Vous voyez la différence là? L'hydratation, c'est l'ajout ou la fixation de l'eau à un composé, mais hydrolyse, c'est décomposition d'une substance par l'eau. Par exemple, dans la préparation alcane, nous avons hydrolyse du carbure d'aluminium. Vous prenez le carbure d'aluminium, Al4C3, il a fait hydrolyse, il a décomposé par la vapeur d'eau, capable de méthane avec ALOH 3 fois. Bref, on continue. La dissolution du chlorure d'ammonium en solution aqueuse indique un pH égal à 4,2. Cette solution est acide et peut rougir le tournesol. Ça fait solution acide liée, pH là inférieur à 7, donc c'est solution acide. Et peut rougir le tournesol. Tournesol, c'est quoi que nous les indicateurs colorés. Ça sont purs leçons liées. Par exemple, d'autres indicateurs colorés qui gagnent, phénolphtaléine, il y a bleu de bromotimol, etc. Donc, les quoi ça réagir avec un acide, il y a une couleur, après avec une base, il y a une couleur. Mais là, comme solution, c'est une solution acide liée, la solution acide après avec tournesol, c'est rougir, les rougir. Troisième phrase. Le composé de formule CH, triple liaison C, simple liaison CH3, présente, vous mettez dans sigma, présente, c'est 6 liaisons sigma. Pour qu'on ait liaison au plus bien, lors où formule semi-développée, ou même ça pour faire, mettez en formule développée net. Et ça après tout type de liaison. Et là, tout type de liaison, quand on a ça sur développé net, on va remarquer que il y a 5 simple liaison, et on connaît simple liaison, il correspond à une liaison sigma, et en date triple liaison, qui est encore, on a une liaison sigma. Ça veut dire qu'en tout, il y a 6 sigma. Et son atome de carbone central a une géométrie diagonale. Je dis carbone central, c'est carbone qui n'a mis temps. Et sous garde carbone, il y a avec deux bagailles. Parce qu'il y a une triple liaison, on simple liaison. Il y a avec deux bagailles, donc la fait son carbone diagonale. Ensuite, le groupement CO, simple liaison C, vous mettez O en l'air C, donc c'est CO. Le groupement CO est appelé carbonyle. On comprend ça déjà. CO, c'est le groupement commun aux aldéhydes et aux cétones. Le groupe carbonyle. Je dis, est mis en évidence à l'aide de, et pour ça c'est 2,4-dinitrophénylhydrazine. C'est-à-dire que réactifs qui permettent de mettre le groupement carbonyle là en évidence, c'est-à-dire si je composé pour me mettre en évidence, si je composé pour me détecter présence groupe carbonyle là-dedans, m'a fait réagir avec le 2,4-dinitrophénylhydrazine. Ensuite, dans la réaction, Zn solide, Zn alta solide, plus Cu2+, qui est à l'état aqueuse, ça, nous ça mettez ça l'espèce qui a gagné des électrons est. Je dis, qui espèce dans ça qui gagne des électrons? On est là encore gagné des électrons, c'est-à-dire il prend électrons, normalement ça passe, degré d'oxydation est diminué. Et le regardez là, c'est cuivre là. Donc Cu2+, c'est lui-même qui gagne des électrons. Parce que Cu2+, degré d'oxydation est égal à plus 2. Derrière, il vient passer à CU simple. Le CU, comme ça, il vient à l'état libre, il vient égal à 0. C'est dans plus 2, il descend dans 0. C'est-à-dire qu'il capte des électrons. Alors que celle qui a libéré des électrons, c'est Zn solide là. Alors, Zn devant était à l'état libre, c'est-à-dire que degré d'oxydation est égal à 0.
qu'on a là, regardez, derrière, il passe à plus 2. C'est-à-dire degré d'oxydation est augmenté. Et pour degré d'oxydation encore augmenté, il faut qu'il perde des électrons, il faut qu'il libère des électrons. Ensuite, la réaction entre un acide carboxylique et un alcool se nomme estérification. C'est une leçon simple. La réaction entre un acide carboxylique et un alcool se nomme estérification. En plus de l'eau, elle produit un ester. Donc, ça fait réaction relais estérification. Donc, en plus de l'eau, il baille un ester. La formule topologique du pentane de Hone est. Bon, ça nous bon réponse seulement, pas gain trop de gratification carbone. Ça n'a pas rappelé que on est là des formules topologiques qui ça représenter dans la formule topologique, il seulement et uniquement les liaisons qui entre les atomes de carbone. Après liaison qui entre les atomes de carbone, si il y a l'autre atome autre que carbone et hydrogène, on va représenter l'atome ça. Et vous avez dans la formule ça là, pour un épistemple, on va finir formule semi-développée à quoi? Pentanone 2. Vous finissez la formule semi-développée et à partir de là, la plus facile pour écrire la formule topologique là. Ce composé est isomère de position du pentadone 3. Là, on dit isomère de position. Il était pentadone 2, pentadone 2 on, parce que COA est trouvé en deuxième position. On a souvent COA, vous mettez en troisième position. Il vient dans le mi-temps, exactement, parce que c'est 5 carbone, il vient dans le mi-temps, ça veut dire pentane 3 on, ou bien pentadone 3. Donc c'est isomère de position. Donc, ce sont des qui changent position, qui changent position. Ensuite, l'alcane ayant 4 atomes de carbone, dont un tertiaire à formule semi-développée. Nous avons formule semi-développée. Généralement, si vous demandez l'alcane, il y a 4 carbones. Tout le monde connaît c'est alcane. C'est butane, excusez-moi, c'est butane. Il a pris formule semi-développée, c'est CH3, CH2, CH2, CH3. Mais on dit que, c'est vrai qu'il y a 4 carbones, mais on dit qu'il y a une qui est tertiaire. Donc, si il y a une qui est tertiaire, ça que dans le mi-temps, il y a une qui est liée à 3 ou bien à 3 atomes de carbone. Donc, puis, yon lié avec 3 atomes de carbone, donc, automatiquement, il y a une ramification. Donc, ça veut dire que la formule là, il vient faire, on va avoir tant que chaîne principale, il y a 3 carbones là-dedans. Carbone qui est dans le mi-temps, a une ramification qui est en bas. A un CH3 qui est en bas. Donc, un CH3 devant, ou un CH3 qui est en bas de la ramification, ou l'autre CH3 derrière, et puis carbone qui ramifie, c'est-à-dire carbone qui est dans le mi-temps, et même la CH. Donc, la formule semi-développée. Son nom officiel est 2-méthylpropane. Nous avons fait une leçon sur ça déjà pour qu'on ait renommé hydrocarbures. Dans un excès de dioxygène, toute combustion est complète. C'est-à-dire dans un excès de dioxygène, son excès, c'est-à-dire poussé. C'est-à-dire toute combustion est complète et produit un gaz qui trouble l'eau de chaud. On est dans la combustion complète, il y a gaz carbonique. Et gaz carbonique, c'est l'un qui trouble l'eau de chaud. Il produit un gaz qui trouble. Non, gaz là, on dit, il produit un gaz cap trouble, un gaz qui trouble l'eau de chaud. Et puis, dernière phrase que vous baillez, il dit les hydrocarbures aromatiques sont mieux connus sous le nom de alkylbenzène. De toute façon, il y aurait les hydrocarbures aromatiques. C'est alkylbenzène. Parfois, il y a des gens qui connaissent arène tout. Mais là, c'est alkylbenzène. Et le plus simple se nomme benzène. Le plus simple des hydrocarbures aromatiques se nomme benzène. Donc, en gros, c'était ça que je t'ai dit dans question complétée. Je pense que dans la cuisine, je réponse déjà. Là, nous avons une explication sur eux. Merci. Nous allons pour nos prochaines leçons quelques équations très bientôt. Merci. À la prochaine.